Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de faire, mais que j'ai galéré à faire, sincèrement. À l'heure actuelle, nous sommes le vendredi 10 novembre et ça fait plus d'une semaine que je veux tourner cette vidéo. Sauf que le temps s'acharne dans le nord. On a eu des tempêtes, là on a de la pluie incessante avec des inondations et tout. Et comme la pièce où je filme d'habitude a un Velux, je ne peux pas me permettre de filmer lorsqu'il pleut, sinon on n'entend rien du tout. Donc je suis descendue dans mon salon où j'ai installé mon petit sapin. Donc j'ai mis juste une chaussette là, vous voyez, il n'y a pas les décos de Noël. De toute façon, même s'il y avait les décos de Noël, je fais ce que je veux. Certains diront que c'est trop tôt, certains diront que c'est trop tard. Tant pis, j'ai bien attendu que Halloween soit passé, j'avais toute une déco Halloween, on a tout changé, on n'a pas tout mis sur Noël. Mais je trouve que ça va un petit peu avec l'ambiance de cette vidéo, puisque je vais vous présenter les albums de Noël, une petite sélection des albums qui vont sortir cette année, ou qui sont sortis l'année dernière ou l'année précédente, que je trouve, ma foi, super intéressante et que je vous conseille grandement d'aller feuilleter en librairie. J'avais fait cette version pour l'automne, je fais cette version pour Noël et je vais faire cette version pour l'hiver. Je n'ai pas regroupé Noël et hiver ensemble, j'aurais pu, mais tous les albums d'hiver ne sont pas encore publiés. Il y a la plupart qui sont déjà parus en librairie, mais c'est vrai que pour l'instant, les éditeurs se concentrent sur Noël, ce qui est normal parce que l'hiver n'arrive qu'en décembre. Donc je referai en janvier une vidéo avec les albums d'hiver à avoir. La plupart des albums, je les ai puisque je peux les emprunter à la librairie, puisque je suis libraire spécialisée jeunesse, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Mais il y a aussi des albums que je vais rechercher sur mon téléphone parce que j'ai oublié de les emprunter, ou alors c'est des titres qui ne sont plus dans la librairie où je travaille, mais que je conseille fortement. Il n'y a pas vraiment de catégorie comme j'avais pu le faire avec ma sélection d'automne, avec les différents monstres, tout ça. Là, on est sur une première catégorie où je vais vous présenter les lectures de l'Avent que vous pouvez faire un petit peu tous les jours avec vos enfants ou tout seul. Et après, ce sera un melting pot de tous les albums de Noël qui sont arrivés sur table et que j'aime beaucoup. Vous avez dû le remarquer sur les réseaux sociaux, mais il y a une nouvelle tendance en ce moment qui est le roman de l'Avent qui arrive. Alors cette appellation de roman de l'Avent existe notamment et exclusivement pour l'instant chez les éditeurs Ozu, mais vous avez d'autres formes de lecture de l'Avent, j'aime bien dire lecture parce que ça regroupe un petit peu tout, qui commence à émerger chez d'autres éditeurs. Qu'est-ce qu'une lecture de l'Avent? Une lecture de l'Avent, c'est tout simplement 24 chapitres ou 24 histoires regroupées en un livre que vous lisez du 1er au 24 décembre. Je trouve l'idée géniale puisque ça permet de consacrer un temps lecture chaque jour, que ce soit tout seul, que ce soit avec vos enfants et tout. Et moi je trouve que c'est vraiment bénéfique parce que parfois c'est vrai que on oublie le moment lecture, où on n'a pas le temps, où on prend pas le temps, et voilà, on se trouve peut-être des excuses X ou Y. Et là, avoir ces 24 chapitres à lire, donc chaque chapitre par jour, ça oblige un petit peu à se poser et à avoir un moment avec ses enfants, avec ses cousins, avec ses filleuls, ses nièces, peu importe la personne à côté de vous ou s'il y a une personne à côté de vous. Donc je vais vous montrer une petite sélection de choses que j'ai bien aimées. On va commencer bien sûr avec l'indétrônable Le Concours du Père Noël de Maxime Gilliot, qui est un roman de l'Avent, donc comme je vous disais par les éditeurs Ozu, qui s'attaque à une tranche d'âge plus petite que les années précédentes. Là on est à partir de 5 ans, donc c'est un petit roman, il y a très peu de texte, je n'ai pas ouvert parce que je n'ai pas encore commencé, mais ça se présente comme ça. En fait vous avez des petits dossiers comme ça, 1er décembre, 2 décembre, 3 décembre, etc. Et en fait vous vous rendez compte que c'est attaché et il faut juste passer une règle, un coup de papier, enfin ce que vous voulez pour décrocher et lire le chapitre du jour.
Je trouve l'idée vraiment cool et avec les plus petits ça marche. Vous avez d'autres tranches d'âge, vous avez à partir de 7 ans, 9 ans et après vous avez young adulte, donc à partir je crois de 12-13 ans, quelque chose comme ça. Donc vous allez trouver votre bonheur, que ce soit pour vous ou pour vos enfants ou pour vos neveux, vos nièces et tout. Enfin bref, je vais pas à chaque fois faire le topo. Après vous avez souvent 24 histoires pour attendre Noël. Donc ça existe depuis très longtemps. Hein. Je dis que c'est une tendance parce qu'il y a ce fameux groupe de mots roman de l'Avent qui prend de l'ampleur. Mais les 24 histoires pour attendre Noël, ça fait des années que ça existe. Il y a plein de formes différentes. Cette année, il y a les contes à rebours de Sylvie Poilevé et Éric Gasté dans l'édition Castor Roman. Encore une fois, 24 histoires pour attendre Noël. Cette fois-ci, ce n'est pas scellé, mais vous avez au début de chaque chapitre le jour et puis vous le lisez. Et voilà. Vous avez un décompte. Noël, c'est dans 23 nuits. Vous attendez le 2 décembre pour continuer, etc., etc. Une idée, moi, qui me raffole. Ça, je suis très contente. Je l'ai reçu gratuitement par les éditions Casterman et il me tarde de me plonger dedans. Je pense que je ne vais pas attendre le 1er décembre pour pouvoir le lire, mais bon. J'ai une excuse, je suis libraire, je suis obligée de connaître les livres. Bon, c'est Comment Winston a sauvé Noël de Alex T. Smith. Une histoire en 24 chapitres et demi pour attendre Noël, donc des éditions Casterman, qui ma foi est là un format beaucoup plus intéressant que Compte à rebours, parce que c'est vraiment un petit format. Après il est à 11,95 €, donc c'est vrai que niveau budget c'est peut-être plus intéressant, alors que celui-ci est à 19,90 €, mais on est sur une belle bricasse. Toujours avec toujours avec ce rythme de 1er décembre, on a quelques pages à lire. Et là, il y a une petite nouveauté, c'est que vous avez à la fin du chapitre une activité à réaliser. Donc c'est des activités qui sont assez simples. Ça peut être des recettes, ça peut être des écrites à lettres au Père Noël, ça peut être plein de choses... fabrique une carte ribambelle de Noël, fabrique des flocons décoratifs, fabrique une guirlande de papier, enfin voilà. Tout est expliqué dedans, donc je me dis que ça peut aussi permettre de d'occuper les enfants et d'amener quelque chose en plus à la lecture. Vous avez donc ce format-ci, 24 histoires pour attendre Noël. Là j'ai pris la version éditée par Grunt, que j'aime beaucoup parce que elle n'est pas chère pour ce que c'est. Vous avez deux versions, vous avez une version verte, une version rouge. C'est de Anne Kaliki et Amélie Vidello. On est sur du 9,95 €, ce que je trouve aberrant au vu de la qualité de l'ouvrage. Je vais pas vous répéter, hein, c'est 24 histoires pour attendre, vous avez des petites illustrations, tout ça. Donc assez sympa, je vous recommande chaudement celui-ci si vous voulez faire un petit cadeau en début décembre. Voilà, 9,95 €, j'ai envie de dire que c'est rien, mais c'est quand même un budget pour certains. Mais voilà, c'est le plus petit prix que je pourrais vous proposer dans cette vidéo. Et je termine avec ces lectures de l'Avent avec Vivement Noël de Lucy Brownridge et Eun-Young Seo, les aventures de la famille Chat dans l'édition La Martinière Jeunesse, qui se présente comme ceci, qui est très très beau. Là on est sur un format différent de ce que je vous ai montré, puisqu'on est sur les 10 derniers jours avant Noël. Vous avez des doubles pages magnifiques. J'aime beaucoup en fait ce style un petit peu old school, vintage, avec une petite histoire. Plus que 10 jours avant Noël, ça y est, c'est les vacances, et pas n'importe quelles vacances. Les plus belles, celles de Noël. Les petits rentrent surexcités de l'école, patati patata. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'en fait vous avez plein de flaps dissimulés, oula je vais y arriver, dans l'illustration, que vous pouvez essayer de chercher, de soulever. Par exemple, vous voyez, ici vous aviez un flap à ouvrir. Voilà, c'est des choses très dissimulées, mais ça permet d'observer, de toucher. Voilà, vous avez le placard qui s'ouvre aussi. Enfin, j'ai trouvé l'idée vraiment cool. On est à 15,90 €, mais au vu
du support, je comprends, parce que c'est des pages cartonnées, donc beaucoup plus rigides que les autres que je vous ai présentés, donc ça peut s'adresser à un public plus jeune, mais en tout cas celui-ci je sais que je vais l'acheter, hein. Je l'ai pris pour la vidéo, mais il ne repartira pas en librairie malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement. Bon, on va partir sur les albums de Noël. J'ai fait une petite sélection, comme je vous ai dit, certains que j'ai sur place, certains que je vais regarder sur mon ordinateur que j'ai mis juste à côté de moi. On va commencer tout de suite avec un cherche-et-trouve, et ça j'aime beaucoup conseiller ça, et je trouve que c'est vraiment une idée très très bonne. Là on est sur le slip magique de Noël de Julien Artigue, Andrés Hertzen et Loïc Méé dans l'édition Gulfstream. On est tout simplement sur des doubles pages avec beaucoup de fouillis, une petite histoire, des petits échanges entre les personnages et des choses à trouver dans l'illustration. Ma foi, je trouve que ça fait le job, je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Je l'ai fait faire par mon copain, je l'ai fait aussi, c'était un beau moment de plaisir. Petit aparté, je ne vais peut-être pas expliquer toutes les histoires de tous les albums que je vais présenter, mais je vous conseille d'aller voir sur les sites des librairies indépendantes. Et s'il vous plaît, encore une fois je le dis, mais soutenez vos libraires indépendants pendant cette période. Je sais que c'est toujours la facilité d'aller dans des grands espaces culturels, peu importe leur nom, parce que ils ont énormément de stock, mais en librairie indépendante, même si vous n'avez pas le livre que vous souhaitez, vous pouvez toujours le commander, ça mettra une semaine à arriver au maximum. Et vous pouvez aussi repartir avec d'autres choses conseillées par vos libraires. Donc s'il vous plaît, allez en librairie indépendante, c'est super important. On a un choix aussi de livres qui n'est pas le même qu'en grande surface, donc voilà, je trouve qu'il y a un petit plus en librairie indépendante. Je continue donc, on a Noël aux 80 de Zé Manel et Émilie Michaud dans l'édition Père Castor, déjà sorti l'année dernière, mais que j'adore plus que tout. Je vous avais présenté La Danse de l'automne qui était parue cette année dans un de mes reading vlogs, mais je vous conseille fortement de suivre cette série parce qu'elle est d'une douceur et d'une morale vraiment très très intéressante. On est sur de l'entraide, sur un moment en famille, sur profiter des petits moments de la famille, enfin des petits moments de la vie quotidienne, vraiment un pur plaisir. Aussi sorti l'année dernière je crois, La visite de Noël de Clément Moore dans les éditions Corrette. Alors là on est sur, je trouve, un style très vintage, un peu dans le même style que Vivement Noël, avec des illustrations qui ma foi me font penser à mes anciens albums jeunesse où enfin voilà, c'était une illustration très très travaillée, une histoire de Noël avec des animaux, ma foi, très intéressante que j'avais du coup acheté l'année dernière. Ensuite, celui-ci est paru cette année, c'est le plus beau sapin de Noël de Corinne Demas et Pénélope Doulagan dans l'édition Fleurus. On est sur un petit lapin qui va essayer de trouver le meilleur sapin de Noël. Et en fait, à chaque fois, il va croiser quelqu'un qui va lui donner une caractéristique en plus. Ce qui fait que son sapin doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin voilà. Très très beau, bien illustré, simple. Et puis on a une belle morale à la fin que je vous laisserai découvrir si vous le prenez. Là on est sur un public pour plus petit. Vous avez cette collection-ci que vous devez peut-être connaître. Là j'ai pris Noël sur la Tour Eiffel parce que c'est le dernier je crois qui vient de sortir, de Sophie de Mulin M et Rachel Quickie, édition toujours Fleurus. On est sur une histoire à flap. Comme je vous dis, il existe je crois deux ou trois autres titres dans ce même format, ce grand format avec des flaps. Et eh bien évidemment, hop, vous êtes sur une histoire qui peut paraître courte parce que vous pouvez très bien lire ça. Mais si vous regardez en dessous des flaps, vous avez, alors celui-ci non, peut-être celui-ci, parce que des fois, voilà. Des fois il y a du texte qui se rajoute, donc voilà, c'est vraiment super intéressant ce genre d'album, donc je vous conseille vraiment pour les plus petits, s'ils sont férus de lecture et de livres à flap, de partir sur ça.
Très bel album qui est paru aussi cette année, L'Atelier secret du Père Noël de Céline Coleman et Crescence Bouvarel dans l'édition Flammarion Jeunesse qui, ma foi, me tape dans l'œil dès que je l'ai reçu. On est sur une histoire de deux enfants qui vont découvrir un passage secret pour aller dans l'atelier des lutins et ils n'ont pas forcément le droit d'être là et ils vont se faire repérer par un petit lutin de Noël qui va tout simplement leur faire la visite de cet atelier. Très très beau, assez simple, donc parfait pour Noël. Celui-ci aussi, je vais dire ça avec tous les albums, mais moi je suis une grande fan de Noël, donc forcément c'est comme l'automne, hein. Dès qu'il y a un livre avec Noël dedans ou qui parle de Noël, je suis surexcitée comme jamais. Mais celui-ci est très très beau. Il s'agit de Sapi le sapin de Olivier Tallec dans l'édition Pastel, qui, ma foi, peut paraître sombre ici, mais en fait en feuilletant, Olivier Tallec, vous le connaissez peut-être pour L'écureuil, donc qui a fait C'est mon arbre, un peu beaucoup, un meilleur ami, enfin voilà, il est très connu pour cette série là, mais il fait d'autres choses tout aussi chouettes. Et là en fait on va suivre Sapi le sapin qui se dit c'est mon année, je vais être sélectionné pour être le sapin dans un foyer, je suis trop content, donc je serai parée de mes plus belles guirlandes et de mes plus belles boules de Noël pour cette famille et voilà, vous verrez que il se fait une joie de faire quelque chose et en fait il se dit est-ce que c'est éternel, est-ce que c'est pas juste pour Noël cette effervescence, mais voilà. Album très très intéressant qui peut-être aussi permettre une question derrière pour les lecteurs lectrices parce que le sapin de Noël qu'on achète, donc le vrai sapin de Noël qu'on achète, on va le mettre et après parfois on va s'en débarrasser. Et on pourrait essayer d'avoir une petite conscience pour ces sapins et peut-être essayer de le replanter dans le jardin et non pas de s'en débarrasser. Alors moi c'est un sapin artificiel puisque je ne peux pas avoir de sapin, de vrais sapins chez moi à cause d'un monsieur qui s'appelle Boubou, mon chat, qui pour l'instant ne l'a pas vu. Très bizarre au vu de la taille du sapin, je vous l'accorde. Mais qui, je pense, s'il y avait un vrai sapin, ferait pipi, le mangerait, vomirait partout parce qu'il ne sait pas digérer les choses comme ça. Et voilà, donc je m'évite cette peine et j'ai acheté un sapin l'année dernière, il est très beau, il va me servir pendant des années, j'en suis sûre. Donc ma foi, on continue. Petit aparté, mais on continue. Vous avez cette collection là qui est vraiment très intéressante. Le petit sapin de Noël, c'est la collection Cycle Nature dans l'édition 1, 2, 3 Soleil. En fait, à chaque fois, c'est une histoire pour connaître, pour découvrir le cycle de vie d'un être. Ouais, d'un être. Là, on est sur le sapin de Noël, donc comment un sapin devient un sapin. Quelles sont ces petites étapes, mais vous avez la chose sur plein d'autres sujets. Par exemple pour l'automne vous avez c'était quoi, le gland et le cycle de vie du gland, vous avez le cycle de vie de la citrouille aussi, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont faites. Je trouve que c'est vraiment cool parce que ça permet d'expliquer en racontant une histoire. Donc voilà, ça se présente comme ceci, vous voyez il n'y a pas énormément de texte. Ça explique les choses et puis à la fin, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que vous avez un récapitulatif du cycle de vie du sapin. Donc trop bien. Celui-ci, je vous l'ai présenté en automne parce qu'il y avait un numéro spécial automne qui était sorti, mais il y a un numéro spécial Noël qui est sorti. Peluche, boule de poil et Noël blanc de Juliette Valérie et Chloé Mallard dans l'édition Seuil Jeunesse qui, ma foi, est magnifiquement bien. Petit album, pas très cher, on est à 10,90 € qui pourrait vous faire passer un bon moment avec vos lecteurs, vos lectrices ou vous-même qui est, on suit cette petite boule de poil qui s'appelle Peluche dans sa vie de tous les jours et là c'est Noël donc il faut préparer Noël. Magnifique histoire que je vous recommande à 3 millions %. Toujours Noël de Désiré Acevedo et Sarah Sanchez dans les albums Petit Génie qui est une petite maison d'édition qui n'est pas disponible partout. Je suis même pas sûre que c'est disponible dans les grands espaces
culturel. Je m'avance peut-être, mais voilà, vous pouvez en tout cas le retrouver en librairie indépendante. Je vais insister, hein, je vais insister. Là, on va suivre ce petit lapin qui va essayer de découvrir quel est le sens de Noël. Et donc, tout le monde va faire des choses qu'ils ne font pas d'habitude, forcément. C'est-à-dire faire la décoration de Noël, faire un repas assez exceptionnel pour Noël, préparer les cadeaux, tout ça. Et à chaque fois, le petit lapin va se demander, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Et tout le monde va lui répondre, mais parce que c'est Noël, parce que c'est Noël. Et le titre, toujours Noël, c'est parce que, je vous raconte la fin, parce qu'elle est tellement belle que je ne peux pas passer à côté. C'est qu'en fait le lapin va à la fin de l'histoire dire mais qu'est-ce que j'aimerais que ce soit Noël tous les jours pour qu'on soit tous ensemble, pour qu'on s'entraide tous ensemble. Et donc voilà pourquoi c'est comme titre toujours Noël. Très très mignon, enfin je l'aime beaucoup ce titre là. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi et que vous allez lui donner une chance, mais je vous le conseille fortement. Je vais vous montrer peut-être quelques pages à l'intérieur comme j'ai fait avec les autres, mais voilà, on est sur un livre avec très très peu de texte, donc ça peut aussi parler aux plus jeunes. Donc voilà, très bel album. Ensuite, si vous ne connaissez pas, eh ben, je vous recommande fortement. Il s'agit de la collection Petit Hérisson. Donc là j'ai pris le dernier qui vient de sortir, Petit Hérisson et la tempête de Noël de Christina Butler et Tina McNaughton. On va y arriver. Dans les éditions Milan, vous avez ce format-ci, donc en format album, mais aussi un format beaucoup plus petit qui du coup conviendra aux petites mains, avec une couverture en mousse, avec des pages cartonnées comme pourrait l'être Vivement Noël, et donc qui s'adresse forcément à une tranche d'âge plus basse. À chaque fois on va suivre Petit Hérisson dans plein d'histoires différentes. Donc là c'est la tempête de Noël. Il y a une tempête de Noël, donc on essaye de s'aider les uns les autres au vu du mauvais temps qui arrive, et ben on va fêter Noël tous ensemble à la fin parce que tout le monde sera en sécurité. Mais là vous avez plein d'autres titres de la même série. Vous avez Petit Hérisson, un réveillon sous la neige, et le sapin de Noël, et l'aventure de Noël, Joyeux Noël Petit Hérisson, et je vois que vous avez même Joyeuse Pâques Petit Hérisson. Je savais même pas qu'il avait dérivé en Pâques aussi, parce que c'est vrai que c'est un album qu'on retrouve souvent en hiver. Donc celui-ci, cette collection-ci, je vous la recommande énormément parce qu'en plus les histoires sont toujours très douces, très belles, et les illustrations, ma foi, sont pas mal aussi. J'aime beaucoup ces illustrations qui prennent complètement la double page et où le texte doit se faire un petit espace quelque part. Donc voilà, toujours avec des belle morale. On a Le Père Noël et les Trois Ours de Lou Peacock et Margarita Kunktina dans l'édition Grunt. Nouvel album des éditions Grunt. J'aime beaucoup ce que fait ces éditions niveau album. Donc là on est tout simplement sur une réécriture des contes, enfin pas forcément, mais vous allez retrouver les contes que vous connaissez. On va retrouver Le Chaperon Rouge, on va retrouver Les Trois Petits Cochons, on va retrouver Maman Ours, Papa Ours et Bébé Ours. Et en fait, il s'avère que le Père Noël va s'arrêter chez Papa Ours et Maman Ours et qu'il va s'endormir. Et malheur, il faut faire la livraison de Noël. Et pour ça, eh ben, on va appeler la fabuleuse brigade des contes. Et donc, tout le monde va arriver comme ça pour reprendre la tournée de Noël parce que Papa Noël est trop fatigué pour la faire. C'était vraiment un bel album. J'ai beaucoup aimé cette pseudo-réécriture des contes, le fait que les personnages ne vivent pas que à travers les contes et que après ils sont tous ensemble à travailler tous ensemble. Belle histoire, en plus bel album. Et on est à 14,95 €, qui est assez raisonnable pour le prix d'un album. Ensuite, nous avons En route pour la fête de Noël de Sarah Ugolotti et Julie Harman dans les éditions Tam Tam. Album qui, ma foi, je le dis parce que ça peut aussi aujourd'hui, en tout cas dans notre société aujourd'hui, peut faire la différence. C'est un album à 9,95 €.
Donc c'est comme les 24 histoires pour attendre Noël de chez Grunt. C'est un petit prix pour quand même un album et aujourd'hui comme on fait attention à toutes les dépenses, c'est normal que ça penche dans la balance. Là, on va suivre en fait un petit lapin qui a pour but de donner, enfin de mettre l'étoile sur le grand sapin le soir de Noël, il me semble, ou le soir du réveillon, enfin je crois que c'est le 24 au soir. Le problème c'est qu'il y a des intempéries et du coup il ne sait pas comment il va se rendre en ville pour pouvoir mettre son étoile. Vous voyez à la couverture son moyen de locomotion et ma foi c'était encore une fois une très belle histoire que j'ai beaucoup appréciée et que je vais conseiller et que je vous conseille fortement. Celui-ci, c'est le dernier que j'ai sur place et après je vous montre ce que j'ai sélectionné sur internet. J'en ai pas beaucoup sur internet mais ma foi. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je vais l'acheter parce que je l'ai fait lire à mon copain qui l'a vraiment beaucoup aimé aussi. Donc c'est vrai que quand il a un coup de cœur sur un album, je l'achète tout de suite. Je ne me pose absolument aucune question. Mais il a été en rupture de stock l'année dernière très rapidement. Et donc on n'a pas pu satisfaire tous les clients. Et ça a été une vraie frustration parce que ça a été un de nos coups de cœur du Noël dernier. Il s'agit, quel suspense quand même, il s'agit de Il était une fois la chouette de Noël de Daisy Bird et Anna Piroli dans les éditions Saltimbanque qui se présente comme ça, qui est très grand, tout en longueur, où en fait on va suivre une petite chouette que vous voyez sur la couverture qui, ma foi, était tranquillement dans son arbre lorsque soudain on a coupé son arbre pour pouvoir l'amener en ville et faire le sapin de Noël. Forcément, tout son monde va être perturbé. Lorsqu'on va se rendre compte de sa présence dans l'arbre, en tout cas les personnages qui ont déplacé cet arbre, et ben le monde va changer. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un peu une lecture qui va avec l'illustration et ce qui se passe. Là on est sur l'arbre qui va être coupé et la page d'après l'arbre est coupé, donc on doit lire l'album comme ceci et ensuite donc hop, l'arbre va être remis et du coup on est un peu penché. Très bel album qui peut-être permet de se questionner sur la place des animaux, sur la consommation des vrais arbres de Noël, sur le fait de où les trouver, pourquoi les couper, pourquoi ne pas conserver un écosystème qui a besoin de ces arbres-là. Enfin, voilà, c'est toute une question dans cet album-là que vous pouvez discuter avec votre enfant. C'est pas non plus très flagrant, très documentaire, mais ma foi, très belle histoire de Noël que je vous conseille fortement comme tous les albums que je vous ai présentés. On va passer du coup aux albums que je n'ai pas sur moi mais que j'avais sélectionnés. On commence avec Joyeux Noël Gus de Chris Chatterton. Ouais, de Chris Chatterton, qu'on a en librairie mais que j'ai oublié d'emprunter, qui d'après ma collègue est très marrant. On est sur les éditions Bayard Jeunesse qui sont aussi des très bonnes éditions comme les éditions Grunt que j'aime beaucoup avoir dans ma bibliothèque. Donc celui-ci il faut que je l'emprunte pour le faire lire à Flo et que s'il a un coup de cœur, eh ben je l'achèterai. On est sur un personnage, donc c'est deux chiens, je vous mettrai de toute façon la couverture par-ci par-là. On est sur un chien qui n'a jamais envie de rien faire et qui se voit un peu obligé de fêter Noël. Et du coup il est un petit peu dubitatif face à cette fête où tout le monde rigole, où tout le monde est heureux, où tout le monde est grand sourire et heureux et que lui il est là en mode non. Donc très bel album. Ensuite, on a aussi Quand tombe la neige de Tony Minton et Alison Brown dans les éditions Kiman, qui est, ma foi, un album avec un sujet compliqué mais qui est essentiel, puisque on va suivre Léo et ses parents qui n'ont pas de maison et qui vivent sur un banc.
Et donc c'est des personnes qui vivent dehors, qui se font ignorer tous les jours par les passants. Et en fait un jour Léo va trouver une boule à neige qui ma foi est magique, et une fois que la neige va tomber dans la vraie vie, et ben il y a la gentillesse qui va se frayer un chemin pour pouvoir les aider pendant cette période difficile. Très bel album qui ma foi est très poignant, mais si vous voulez éventuellement évoquer ce genre de thématiques et ce genre de problèmes sociaux avec vos enfants, il y a toujours des albums comme ça qui vous permettront de faire le petit passage. J'ai aussi sélectionné La Petite Souris et Le Père Noël de Florian Piget, Olivier Sillou et Laurent Sillou, qui était magnifiquement beau. Il est sorti l'année dernière. C'est par les éditions Kaléidoscope, où on est sur une petite souris qui veut changer de métier, qui en a marre d'être la petite souris à chercher des dents, et qui veut voir ce que c'est d'être Père Noël. Et donc elle va suivre le Père Noël, elle va se rendre compte que son métier était pas si mal quand même, et qu'elle apporte de la joie à sa manière. Très bel album, la couverture de toute façon elle fait déjà envie. Ensuite il y avait Nanook, l'ourson de Noël de Gilles Thibault et Sabrina Gendron dans l'édition Ozu, qui est un très grand album qui est à 12,95 €. Donc encore une fois le rapport qualité-prix est vraiment beau. On va suivre une peluche qui est adressée à une certaine personne pour une certaine raison, sauf que le lecteur ne le sait pas jusqu'à la dernière page, en tout cas les dernières pages. Donc cet ourson va tomber du traîneau du Père Noël et va se retrouver entre les mains de plusieurs personnes qui vont lire ce mot qui est accroché à lui, qui vont comprendre à qui c'est adressé et pourquoi ça lui est adressé, et du coup qui vont essayer de faire la passation de cet ourson pour que le propriétaire le retrouve, ou en tout cas le découvre. Très bel album. Belle morale encore une fois. Je pense que j'ai dit très bel album 50 millions de fois dans cette vidéo, mais c'est pas grave. L'année dernière aussi, on avait Père Léon de Mathieu Maudet et Gilles Bonne dans les éditions École des loisirs, qui était un petit album cette fois-ci où le Père Léon n'est pas le Papa Noël, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de cadeaux, mais il vole les cadeaux pour les donner aux plus pauvres, il me semble. Et en fait il se fait contacter par les enfants qui en ont marre de la surconsommation. C'est un enfant qui habite dans une maison, qui a plusieurs télés, plusieurs ceci, plusieurs cela, qui va contacter le Père Léon et qui va dire viens chercher en fait parce que je trouve que c'est trop pour moi. Et en fait ça va nous poser la question de la surconsommation, de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin à Noël, est-ce que c'est vraiment des cadeaux ou est-ce que c'est pas de passer un moment ensemble et de pouvoir remplir notre cœur d'amour. Très bel album, je vais le dire je ne sais combien de fois, c'est pas possible, je pense que vous en avez marre d'entendre ça. Et on termine avec le dernier, Maman Ours de Ryan T. Higgins. Et c'est tout dans les éditions Albin Michel Jeunesse. J'aime beaucoup cette série avec Michel l'ours, qui est décliné en fait en plein en plein d'albums différents, qui se retrouve tout le temps bloqué avec des canetons ou des... Enfin le premier c'est des canetons, et après c'est d'autres animaux qui sont toujours petits et qui le prennent toujours pour une maman. C'est pour ça que sur la couverture c'est écrit Maman Noël barré ours. Et donc là c'est une histoire de Michel liée à Noël où malgré sa non-envie de fêter Noël et de faire plaisir aux autres, il se retrouve un petit peu obligé de remplacer le Papa Noël. Et donc voilà, très bel album que je vous conseille, qui fera rire les plus grands comme les plus petits. J'en ai terminé du coup avec cette vidéo et cette très belle sélection d'albums. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur et que je vous ai donné envie sur certains titres. Encore une fois, je n'ai pas pu présenter toutes les nouveautés qui sont apparues en librairie parce que ce serait beaucoup trop. Je pense que tous les libraires sont d'accord pour dire que la production éditoriale est toujours plus, même si cette année il y a moins.
c'est beaucoup d'arrivées, donc encore une fois je vous conseille d'aller en librairie, de demander les conseils de vos libraires indépendants et de voir ce qu'ils vont vous proposer, parce que si ça se trouve ça ne va pas être du tout ce que je vous ai proposé ici. Moi c'est vraiment ce qu'on met en avant dans la librairie, même ceux que je vous ai pas, enfin que je n'ai pas sur place, c'est des choses qu'on va recevoir ou que on a mis en avant et que j'ai oublié de prendre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu autant que les albums d'automne. J'espère que je vous ai donné des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres albums qui vous ont marqué ou qui vous marquent encore aujourd'hui, que ce soit des nouveautés ou non autour de Noël, parce que je pense que ça peut être une bonne idée pour ceux qui sont en recherche de petits cadeaux à l'arrivée de Noël ou du mois de décembre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!